Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo MAMS TV. Alors, quand vous allez faire vos courses au supermarché, vous vous dites, quand vous voyez l'estampillage Origine France, vous vous dites, il n'y a pas de raison, j'y go, j'y fonce, c'est français, c'est bon. Mais, le saviez-vous? C'est que la France maintenant, c'est l'UE. Eh ben oui, Macron l'a décidé. Donc du coup, vous avez beau avoir le logo viande bovine de France, et là on va parler bovin, vous découvrez qu'en fait, la bestiole a été élevée, nourrie, abattue, découpée dans un autre pays de l'UE. En l'occurrence, dans cet article-là, l'Irlande. Je vais vous en faire part. C'est un article qui nous vient de TF1 Info. Eux aussi se réveillent apparemment comme France Info. Donc je vais vous le livrer. Avant ça, n'oubliez pas l'abonnement, le pouce, la cloche pour être notifié de la prochaine vidéo. Le petit don, ça serait sympa, honnêtement, vraiment, ça m'aiderait beaucoup. Et la souscription également, hein, pour soutenir la chaîne. J'en ai besoin, j'ai besoin de vous. Donc, petite promotion faite et petit argument fait, on attaque l'article maintenant. Donc, viande venue d'Irlande, estampillée viande française, est-ce possible? Eh ben avec Macron, tout est possible. Avant c'était avec la carte Kiwi, tout est possible. Rappelez-vous de cette pub là pour les plus anciens. Voilà, c'est possible. Tout est possible avec Macron. Donc, l'image d'une étiquette de viande bovine vendue dans un Leclerc est devenue virale sur les réseaux sociaux. Elle porte le label viande bovine française alors que l'animal aurait été abattu en Irlande. Il s'agit d'une erreur d'étiquetage, hein. Comprenez bien. Donc, la crise agricole a pointé du doigt les aliments importés, enfin la crise, les blocages, moi je dirais, hein. On pointait donc du doigt les aliments importés présents dans nos supermarchés. Les producteurs appelant à revenir à une consommation française. Mais peut-on avoir confiance en ces labels? Bah apparemment non. Hein? Donc pas vraiment, selon les internautes qui partagent la photo d'une étiquette de viande. L'une d'elles, collée sur une bavette d'aloyaux, vendue dans un supermarché de la Marne, est devenue virale ce samedi 3 février. Et pour cause, alors qu'elle porte le label viande bovine française, cette pièce aurait été abattue et découpée en Irlande avant d'arriver dans les rayons du Leclerc de Vitry-le-François. Donc Monsieur Leclerc, là, qui prônait le pouvoir d'achat, etc., c'est gentil, hein, oui, alors oui, vous voulez nourrir les pauvres aussi, mais si on arrêtait d'emmerder nos paysans, ils pourraient produire au même prix si on les soulageait un petit peu de certaines normes. Voilà quoi. Bon, c'est peut-être plus pour ça qu'il faut militer. Donc vous avez donc dans l'article, hein, qui sera bien évidemment en lien en description dans cette vidéo, l'étiquette en question. Donc lieu de découpe Irlande, lieu d'abattage Irlande, origine Irlande, espèce bovine, et vous avez le petit logo à droite, viande bovine française. Cherchez l'erreur. Donc et en plus c'est quand même 11,41 €. Bon voilà quoi. Hein, donc c'est 634 grammes. Mais le prix au kilo c'est 17,99 €. Donc c'est pas du bœuf, c'est de la vache. Hein. La vache est moins chère. Donc bon. Moi j'ai acheté un rôti de vache. Bah, c'était pareil, c'était estampillé viande bovine française et j'ai pas fait gaffe, je vous cache pas, au reste de l'étiquetage. C'était à Super U. La prochaine fois, je ferai gaffe. Et je prendrai en photo et je vous enverrai éventuellement ça. Et je ferai peut-être encore une vidéo là-dessus où on verra. Enfin, bon. De quoi pousser donc les internautes à décrire une escroquerie? Lisez bien les étiquettes. Eh ben ouais, parce qu'on ne fait pas systématiquement. On regarde le logo viande bovine d'origine France, on se dit bon bah c'est bon. Il faut aller lire à côté en fait. C'est à nous de faire le taf. Quand même dingue, mais est-ce qu'on arrive encore à trouver une France pur jus? Moi, j'ai un doute. Même chez le boucher, j'ai un doute. J'ai un doute. Mais ce qu'il veut, hein, sur ces étiquettes, le mec, hein, il achète sa viande en Ukraine ou je sais pas où, et puis, origine France, bon, voilà. Il peut dire ce qu'il veut, le garçon. Donc, ah, bon. Alors, donc, quand un autre parle d'un label mensonger, mais pour d'autres, cette étiquette ne représenterait pas une quelconque arnaque. Ce sont des vaches françaises, d'espèces bovines françaises, d'élevages nés en France et importés en Irlande pour y être élevés, abattus, découpés sous les normes françaises, afin d'être commercialisés en France, argue ainsi un internaute. Alors, qui a raison?
ce logo est-il trompeur? Il est clairement trompeur, parce qu'elles n'ont pas été élevées en France, donc avec nos normes à nous. Donc oui, il est trompeur, moi je trouve. Après, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, vous. Donc une faute introduite depuis 1996... Non, une faute, pardon. Introduit depuis 1996, le label viande bovine française a bien pour objectif de rassurer les consommateurs français sur l'origine des viandes de gros bovins qu'ils consomment. Moi, j'aurais mis plutôt que rassurer, informer. Parce que rassurer, ce mot-là, il me plaît pas trop, là, dans ce cas-là. Vous direz aussi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais bon, voilà, quoi. Donc, comme le rappelle l'Association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes Interbeb. Donc, or, le cahier des charges pour obtenir ce label est très précis et couvre l'ensemble de la chaîne de fabrication. Pour l'obtenir, le produit, tenez-vous bien, parce que là, pour le coup, Leclerc est en tort, mais vraiment. Donc, ça doit vraiment, pour être obtenu, le produit doit être issu d'animaux nés, élevés, abattus, découpés et transformés en France. D'accord? Mais là, c'était pas du tout le cas de la viande étiquetée origine France. Donc, il promet aussi la traçabilité totale de la viande, de la ferme jusqu'à l'étal. Ici, le critère n'est donc visiblement pas respecté. Le numéro d'identification sur l'étiquette renvoie bel et bien à un atelier de découpe de viande d'animaux de boucherie agréé en Irlande. Donc, ils n'avaient pas le droit. Donc, il y a fraude aux consommateurs, là. Ok? Donc, alors, y a-t-il eu tromperie? Bah oui, Bon. Donc, sur les réseaux sociaux, les magasins Leclerc ont réagi et expliqué qu'il s'agissait d'une erreur de détectage. Ouais. Par là mon cul, ma tête est malade, prends-nous pour un jambon de Bayonne et je peux vous en dire d'autres des expressions comme ça, Il y en a à l'appel. Donc, à cause d'une nouvelle balance de ce magasin de Vitry, le François. Alors, je vois pas ce que la balance pour peser, si tu la programmes pas forcément, donc c'est qu'ils essayent de nous enfumer depuis un petit certain temps, le Leclerc, du coup, Donc une erreur désormais corrigée, oui, j'attends de voir, selon les magasins. Mais la faute incombe telle au label ou à l'origine irlandaise? Pour le vérifier, nous avons contacté Interbeb. L'association du bétail et des viandes confirme à partir du numéro de lot qu'il y a bien eu un manquement de la part du supermarché. Le magasin a apposé le logo DBF, donc viande bovine française, alors qu'il n'aurait pas dû. Donc c'est de la tromperie en fait, on est bien d'accord. Donc, or, afficher un certificat ou un label sans en respecter les conditions peut être assimilé à une pratique commerciale trompeuse. Interrogé à ce sujet, le distributeur qui plaide le 100% Origine France sur son site n'est pas revenu vers nous dans l'immédiat. Ah non, ils vont pas aller se mettre en lumière trop, vu que le Leclerc fait pas mal de pubs. Alors là, c'était marrant, c'est que vraiment les pubs là, même quand vous allez dans un magasin Leclerc, ils vous mettent les photos d'agriculteurs, de fermes, etc., Origine France, et qui plus est, local. Donc de votre région à minima, quoi. Mais là, on se rend compte qu'en fait, non. Donc moi, je suis désolé, monsieur Leclerc, oui, vous faites des prix très compétitifs. Mais bon, moi, je viens pas faire mes courses chez vous, sauf si vraiment j'ai pas le choix. Vraiment. Mais je préfère aller au Lidl. Alors même si peut-être que aussi, il faudra que je vérifie leurs étiquettes aussi, mais je crois pas qu'ils fassent ça. Mais bon, c'est un magasin allemand et ils sont assez contrôlés justement de ce fait-là, je crois bien. Non. Donc voilà, il y a eu certaines aussi enseignes Lidl, mais pas en France, où il y avait des traces de piqûres sur les fruits et légumes. Moi, honnêtement, celui où je vais, jamais vu ça. Donc, c'est plutôt des beaux fruits et légumes. Ils ont une gamme bio française pour le coup. Et oui, ils ont des avocats d'Israël et du Kenya, parce qu'en France, on ne peut pas pousser d'avocats, figurez-vous. Ou du moins pas en assez grande quantité pour les vendre à un prix correct. Donc, non, si c'est pour payer 10 balles l'avocat, là, bon, bon, on est tous d'accord. Mais maintenant, il va falloir tout aller vérifier si on veut réellement soutenir nos agriculteurs. Va falloir absolument aller tout checker. Donc, il va falloir prendre le numéro de lot, aller l'insérer sur Google et voir vraiment d'où ça vient.
Mais est-ce qu'on a le temps de faire ça? Est-ce qu'on n'a pas autre chose à foutre que ça? Sans déconner. Est-ce qu'on peut pas essayer, à un moment donné, d'avoir des personnes en France qui font leur job, qui sont pas payées à foutre la merde, à faire des normes complètement inconséquentes? Franchement, quoi. Parce que là, je vous renvoie vers mon ami DME, il a fait une vidéo, mais j'étais pété de rire. Mais alors, plié de rire. 3 jours de formation en mairie pour changer une ampoule. Et ça dépend aussi du diamètre de la douille. Ah ouais, vous avez bien compris. Ah, lui, il était éclaté de rire, et mon fils et moi, on était juste, mais, explosés de rire. Mais on va où, là? On va où? Enfin bref. C'est un peu hors sujet, petite parenthèse, mais bon, voilà, quoi. Je voulais, aller la découvrir, cette vidéo-là, elle est franchement monstrueuse. Mais alors c'est Macron, tête de clown avec, du make-up en plus, parce qu'il y en a une autre avec un nez de clown. Donc il y en a deux comme ça, mais franchement, allez la voir cette vidéo-là, vous allez vous taper une belle barre de rire tellement on marche sur la tête. Les technos qui essayent de nous foutre des normes, nous pondre des normes, ils ont que ça à foutre. Et nous, on est là, on subit, quoi. On subit leurs conneries parce qu'on n'a vraiment pas le choix. Mais il va falloir aller un petit peu leur rentrer dedans, moi, je pense. Hein. Mais bien comme il faut, là. C'est pas 1 million qu'il faut, c'est 10 millions de personnes à Paname. Hein. Franchement. Ah, mais vraiment. Et tous à Matignon et à l'Elysée. Hein. Et on va le faire partir en hélico. Le mec, quitte à le mettre dans une fusée, on va aller, comme voudrait Alexis Poulain, on va aller le foutre dans l'hélico qui se barre, mais loin, 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 loin de nous. Voilà, en tout cas, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé, j'espère jusqu'au bout, ça serait sympa. Mais bon, je rêve pas trop, hein, mais bon. En tout cas, n'oubliez pas, je le répète, abonnement, pouce, cloche, petit don. Ça aiderait vraiment beaucoup la chaîne. Votre soutien est essentiel pour que ma parole soit plus entendue. Ceci dit, c'est si vous aimez mon contenu et ce que je fais, ce que je produis. Et puis je travaille quand même, hein. Je suis pas rien foutre à me croiser les doigts, rassurez-vous. Hein, donc voilà. Et puis bah, portez-vous bien, prenez soin de vous, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, Mams. Ah, les bonnes nouvelles, elles risquent pas d'arriver de sitôt, j'essaierai de vous en faire une fun, mais bon, faut la trouver la fun. Allez, à ciao.